Un scandale éclabousse les hautes sphères de l'État français. Cette fois, c'est le ministère de l'Intérieur qui se retrouve dans la tourmente. Une enquête du parquet national financier met en lumière des soupçons de corruption, de trafic d'influence et de prise illégale d'intérêts. On parle là de contrats douteux et de réseaux bien placés. Des faits qui ternissent l'image d'une institution clé, soulèvent bien des questions sur l'ampleur de ces pratiques. L'enquête en tout cas suit son cours, mais déjà des têtes sont tombées. Au sommet de l'État français, ça sent la corruption. Un fléau touchant le ministère de l'Intérieur en particulier, qui se trouve au cœur d'un scandale financier. La presse française révèle qu'une enquête a été ouverte par le parquet national financier, institution judiciaire d'État en charge de traquer la grande délinquance économique et financière. L'investigation en cours concerne directement le service des achats de ce ministère régalien, mettant en cause des militaires et plusieurs chefs d'entreprise pour des faits de corruption, mais aussi de prise illégale d'intérêts et de trafic d'influence. Si l'affaire éclate aujourd'hui, l'enquête en cours couvre des faits s'étalant sur l'année 2022 et les remous se font sentir. Parmi les personnes visées, un gendarme en charge des commandes et distributions pour la gendarmerie, la police et la protection civile du pays, poste ô combien stratégique. Ce militaire, au centre du système mis au jour, a été placé en garde à vue en mars 2023 avant d'être suspendu de ses fonctions dès lors que sa hiérarchie a eu connaissance de sa mise en cause, puis débarqué du service actif en septembre de la même année. Au cœur de ce mélange des genres, cet homme, mais aussi un contrat de sous-traitance aux critères d'attribution douteux, ou encore un certain Gérard B., déjà condamné pour trafic d'influence, ayant apparemment joué de ses réseaux au plus haut des instances de la gendarmerie française pour s'enrichir, lui et son réseau personnel. Un ministère gangréné au sein des institutions de ce que l'on appelait naguère le pays des Lumières, la gravité des faits est à la hauteur de leur vraisemblance de l'avis même du Conseil d'État français, plus haute juridiction administrative du pays. Que finira par dire l'enquête préliminaire en cours? Toujours est-il qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Des personnes ont été écartées de leurs fonctions, sans doute, à juste raison.